Une caisse à outils et ça, et la pompe. La pompe, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Pour demain? Pour demain. Ouais, on sort pas là. Tout. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait par ici au bus, Ouais. la caisse à outils, les coquilles et la grande clé qui est là. Et le sac. Voilà, à mon avis, celui-là, il faut laisser dans le bureau, parce que c'est descend. Vos 3 chambres sont sacrifiées. Quoi? Dis-moi. Vos 3 chambres sont sacrifiées. Vous n'allez donc pas dormir. Vous aurez des bonnes odeurs de résine dans la chambre. Trois chambres là? Ouais. Il y a 20 minutes. La sentence est irrévocable. Ouais, mais on peut s'organiser pour que ce soit agréable de travailler et pas se casser le dos à chaque fois qu'on ait besoin de choses. Genre là. On a même le temps de s'installer le soir, de préparer le vélo le soir. Là, on va monter le vélo couché de François, comme ça demain il pourra y aller en vélo, ça lui fera son petit échauffement. Ouais, fort, je sais pas si on est beaucoup plus fort qu'avant, mais on est arrivé plus tôt quoi. Ah là j'ai l'impression qu'ils ont mis les 3 chambres d'en bas déjà, plus les 3 nôtres d'un coup. J'ai pas suivi le truc mais ça a l'air efficace. Est-ce que tu vas me mettre plier le matin? Enfin, elle, c'est la patronne de l'hôtel. Simplement, je le remets à la bonne distance, que je l'ai un petit peu plié pour qu'il rentre dans le carton. En fait, si on sort Et la mécanique, là, je le mets simplement à mes côtes pour pouvoir être paré demain matin à rouler de nouveau dessus. Pourquoi c'est 2 pièces là? parce qu'on va garder avec la tour, c'est la tour. Oui. Il suffit de rajouter le jus. Il suffit de couper, mettre 2 billes de fil de carbone. On veut faire tout de suite tout bien directement et on hésite, on envisage des hypothèses et du coup, on perd un peu de temps, mais c'est pas, enfin, il n'y a pas de sujet. Surtout qu'on est fatigué en fait. Du coup, on prend pas forcément les meilleures décisions du premier coup. Voilà. Donc à la mettre Ouais, dans la note. Voilà, avec les 2 tréteaux, puis c'est bon. Si on se le met debout contre le mur là? Du coup ça passera pas. Vous avez colonisé combien de chambres là au total avec Le vélo, toutes les chambres, je crois. Ouais. Il restait plus que la note. On aide Victor Pardon? pour tenir l'aval. Ouais, si quelqu'un veut le faire, ouais. Bah vas-y, fais ça. Pour se mettre un appétit, un peu de mécanique, nous si on n'a pas ça, on démarre pas. Hein. La journée elle commence mal. Ça ne fait pas. T'as l'entrée. Elle aide la chaîne à descendre le pignon. Et l'axe qui est là, Il est réglable. Ah oui, c'est bon, par C'est exemple. lui qui donne la pichenette. Et ça passe pas loin. Hein. Tu vois, de la petite chaîne là, c'est du fin. Déjà on a travaillé sur la transmission, on a une nouvelle transmission qui fait 12 vitesses maintenant. Donc, ça a été un peu une galère à changer, on a changé tout le dérailleur, tout le système pour changer les vitesses. Après, on a allégé certaines pièces, les roues, on les a allégées, il y a moins d'inertie sur les roues. Après François ne voit pas la différence, donc tant pis, mais au moins le vélo est plus léger. On a refait la coque, bon c'est exactement la même, elle est juste plus légère que l'ancienne, mais c'est exactement la même coque. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté les sangles, on a rajouté à l'intérieur du vélo des arceaux de sécurité. Donc, en fait, c'est des grands arceaux en carbone qui permettent d'absorber les chocs.
c'est obligatoire sur la course et puis ça permet aussi d'apporter une sécurité à François. Et puis on a refait la plupart des pièces, on a amélioré un peu le cadre en enlevant certaines parties qui pouvaient gêner. On a changé le système de freinage, on n'a pas pu installer dans le vélo à temps, mais on l'a changé. Il est quelque part, il est prêt. Enfin, le règlement a changé par rapport à la chute de François de l'année dernière. Donc plus de sécurité, plus de vitesse aussi, parce que encore il faut le battre et il est encore au-dessus. Et puis c'est aussi pour améliorer le vélo aussi, enfin, quitte à le refaire, autant changer ce qui n'allait pas, quoi. François, on lui dira de rouler plutôt au milieu. Donc, parce que si on veut enlever tous les cailloux qu'il y a au bord, là, on en a pour 2 jours. D'accord ? C'est l'inspection de la route pour enlever les moindres petits cailloux qui pourraient crever les pneus. Donc c'est par sécurité, éviter de crever, que le vélo tombe, qu'il se casse, éviter plein de problèmes, quoi. Donc là on a trouvé une sorte de balai en fait pour enlever tous les petits cailloux de la route. Comme ça François il peut être serein et pas risquer de crever ou quoi que ce soit. On préfère assurer le coup. Le balai Made in US, Made in Mathias, Made in US. Ça marche plutôt pas mal pour enlever les graviers. On va tester comme pousseur aujourd'hui Arthur, ici, et Martin, là-bas. Et tu contrôles, en le faisant pencher d'un côté ou de l'autre ou en le faisant tourner. Tu fais du lacet ou du roulis? Tu fais du roulis. Okay. Lacet, de toute façon, tu peux pas. T'arrives à rien faire. On prépare l'arrivée du vélo. On est l'équipe de catch, nous. On va rattraper le vélo. Donc on est 3. Vincent qui va rattraper le vélo au milieu, en face du vélo. Et puis nous, on sera 2, un sur chaque côté pour éviter qu'il tombe. Pas besoin de s'échauffer quand on est professionnel comme nous. On essaye un peu tout, là, c'est l'entraînement. Profiter. Après, ce sera chacun son rôle. Globalement, c'est très bien. On est arrivé à 8h50. On a fait 6 lancers, à 9h10 on a terminé. Jamais vu. Il y a 3 petits points qu'on va regarder. D'abord l'éclairage compteur, un peu faible. Donc ça c'est Mathias. C'est Mathias qui va s'y coller. Ensuite il faut qu'on améliore les annonces radio, Victor. Parce que François ne nous entend pas bien. Donc pour ça, il y a 2 choses. Première chose, il faut appuyer avant de parler. C'est ce que je fais à chaque fois. On va dire 1 seconde avant de parler ou 2 secondes avant de parler. Et quand tu parles, tu es près de ta bouche, tu tiens le toki près de ta bouche et tu parles fort. En articulant. Voilà. Voilà. 3e chose, ça on va voir avec François, il veut valider que la descente des vitesses se fasse sans problème. Là pour l'instant il a roulé que en première, donc il n'a pas touché au dérailleur. Mais quand il va faire sa qualif, il veut faire un record de qualif, il va pousser fort et il veut être sûr que ça descend bien en charge. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, de bricoler, de freiner la roue avant pendant qu'il pédale sur le support, quelque chose, pour simuler un roulage fort avec descente des vitesses. Je ne sais pas comment on va faire, si vous avez une idée, je suis preneur.
pour la descente des vitesses, donc là où il faut que ce soit fluide pour que François il n'ait pas de problème, elle descend de vitesse, elle en remonte une par moment. Et du coup on cherche à trouver la tension du câble du dérailleur pour qu'elle descende à chaque fois à une vitesse. Et que ça bloque pas et que ce soit une descente fluide. Pas qu'il ait des trous. Tac, d'un coup ça lui fait un gros effort, après la vitesse elle repart. On peaufine, c'est du détail. Fais du coloriage. Et je dépasse pas. J'ai mis le blanco pour qu'on voit si la chaîne elle touche. Elle va arracher le blanco là où elle touche. Là où elle touche pas, le blanco reste là. Il faudra peut-être retirer un peu d'épaisseur là où le blanco se place. C'est pas que du coloriage. En 15 phrases, ça va être chaud. Ça marchait pas, on a cherché, on a trouvé, on a remonté. 4 phrases. Non, On a rien changé, on attend. bah, c'est ça. Au final, on a changé 4 vis quoi. C'est ça. Frotter sur un machin, on a eu le blanco pour savoir si ça frottait ou pas. Ça vous a pris combien de temps? Toute la journée pour quoi? 3 heures. C'est en place pour avoir la réponse à la question qu'on se pose. Est-ce que la chaîne frotte latéralement sur les bananes qui sont entre les plaques de pédalier? Oui, non. On a mis du blanco sur les bananes. Si la chaîne frotte dessus, elle va enlever le blanco. Donc après les essais de ce soir, et peut-être même après ceux de demain matin, on démontera, dans 24 heures, on démontera à nouveau les plaques et on fera un bilan de frottement, pas frottement. Si ça frotte, on désépaissira les bananes pour que ça frotte plus. Et si ça frotte pas, on laisse comme ça. On va essayer de passer les vitesses. Ça passe pas parfaitement comme on veut, donc on essaie de trouver ce qui va pas. C'est trouver l'aiguille dans la botte de foin. Là, c'est sûr que sur la descente, ça marche mieux. Je sais pas, essaye de pousser un peu. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. De toute façon, on a mis un mouchard pour voir si le pédalier, la chaîne, elle frottait sur les plaques. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc avec du blanco là. Ouais. Donc si tu bourrines un peu, oui, ça va nous répondre à notre question. Si ceci qui va super doux, bah, on n'aura peut-être pas la réponse. Ouais, non. Voilà, mais c'est peut-être pas la peine de lui péter le vélo. Non, je vais y aller pour mollo. nous occuper quoi. Je vais une petite bourrinette. Voilà, une bourrinette, une bourrinouchette. Une bourrinouchette. Je sors l'entraînement, donc je suis chaud. Ça va François? Ouais. Allez, et ben c'est parti. Donc le compteur, ça joue? Tu vois bien? Ouais, c'est génial. Voilà, top. Attends, je fais un petit réglage. Pardon.
Allez, c'est bon. On redémonte le vélo pour la 3e fois aujourd'hui. Vous avez démonté la roue. Journée classique pour vérifier la pression des pneus demain matin avant de repartir rouler, faire des essais. En fait, ici, il y a la valve de la roue. Et on met ça pour éviter, pour augmenter l'inertie, diminuer l'inertie. Et en fait, c'est là qu'on gonfle le pneu, quoi. Et donc on verra si Victor arrive à trouver la valve demain. En fait, on est en train de faire un petit outil sur mesure pour pouvoir démonter les pédales. Si on n'avait pas le bon outil dans la caisse, on en fait un sur mesure.